les sirops de Pessah. Alors, là, il faut savoir que Pessah, nous redémarrons à zéro. Nous redémarrons à zéro. On a fini l'année. Purim était la dernière fête de l'année. On a clôturé l'année avec Purim. Et là, on redémarre. La ma'ala tsouma qu'il y a de cette façon-là de travailler, dans la manière comment la Torah présente les choses, comment Akadosh Baruch Hu a fait le programme, c'est qu'en fait, on vit pas 70 ans, 80 ans, 90 ans. On ne vit pas comme ça, comme il y a un cumul d'années. On vit année après année. Mamash kacha. C'est Cheshbon shel shana shana. C'est-à-dire, tu as fini cette année, fais-toi un bilan de ton affaire. Dis-toi profitable, pas profitable, réussi, échoué, bon là, pas bon là, fais rouler. Fais un bilan de ton affaire. Mais ne va pas commencer à tomber dans l'erreur de croire qu'on fait un cumul d'années. On ne fait pas un cumul d'années. C'est shana shana. Et après, on avance dans les années et on essaie de s'améliorer d'année en année en prenant comme point de repère l'année que j'ai passée, les erreurs que j'ai pu faire, les choses qu'il faut corriger et le programme que je vais mettre en place pour essayer d'optimiser au maximum. Okay? Donc c'est-à-dire que là, on attaque une nouvelle année. Maintenant, cette nouvelle année s'attaque par quoi? Par la fête de Pessah, qui est la première fête de l'année. C'est un Chag Harishon Shel Hashana. Pourquoi Pessah a été choisi comme la première fête de l'année? Bon, pour plusieurs raisons. Première raison, parce que c'est là qu'on sort d'Égypte, c'est là que le peuple d'Israël se crée. Okay? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Israël jusqu'à maintenant. C'est là qu'un Israël commence. Donc il commence par le fait de sortir d'Égypte. Déjà, premier point. C'est-à-dire que pour sortir d'Égypte, c'est-à-dire comme là, sortir d'Égypte est la définition d'être juif. C'est-à-dire, je suis Yehudi biglashi yatzati mi Misraïm. Donc de la même manière, Chayav Adam largish ukilu yasa mi Misraïm. C'est-à-dire que tu ne peux pas bichlal arriver à Pessah et croire qu'on va s'asseoir le soir du Seder. Et on va être Rogeg et Siat Misraïm comme un événement qui s'est passé il y a 3000 ans en arrière. Non, c'est un mifran pour toi-même. Pour savoir, Atayose mi Misraïm olo. Parce que si matin, le Yosef Misraïm, donc il n'y a rien à voir avec cette histoire. Cette histoire du peuple juif, d'être Yehudi, d'être Shayar avec les Mizot, d'aller au Mont Sinaï recevoir la Torah, qui va être à Shavuot. Mais là, c'est pas Shayar, tu ne sors pas d'Égypte. On va expliquer c'est quoi sortir d'Égypte. En tout cas, toute la conception de la mitzvah, de ce que tu vas être là, va dépendre de ça. Va dépendre de ça dans un premier shlav. De savoir, Ani Mouchan Lasek Misraïm Ken Lolo. C'est ça la chose que la question que tu dois te poser à Pessah. Donc, c'est-à-dire que tu vas t'asseoir le soir du Seder, et là, mamash, quand tu vas lire la Gada, tu vas décider à Yosef Misraïm Olo. Et c'est ça la Nikuda Rishona. Maintenant, de quoi dépend? Ça dépend en vérité du Nisayon dans lequel Ibn Israël se trouvait en Égypte. Le Nisayon dans lequel Ibn Israël se trouvait en Égypte est un Nisayon miyuchad chez Loya Bishum Dor, qui n'a jamais existé dans aucune génération. Aucune génération, il a existé un peuple qui a réussi à être Meshabed, Am Israël de cette manière-là. Mamash les Shabed otam bemesher me'ot shanim, pendant des centaines d'années. Des centaines d'années, tout le monde, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde était esclave. Mamash, avadim, sans pouvoir bichlal, sans pouvoir faire aucun ma'aseh rouhani, aucun ma'aseh qui peut me laisser en connexion avec mes avot, avec Yaakov, avec Israël, avec Abraham, déconnecté les gamrés. La tête complètement dans le ciment, la tête dans le travail, la tête dans la havdout. C'est-à-dire que si le travail s'arrêtait, c'était pour s'écrouler sur le matelas et prendre le peu de force qu'on peut prendre pour pouvoir attaquer une journée, parce que sinon on mourrait. Donc c'était, vraiment un shi'aboud total. Maintenant, le point de ce shi'aboud était essentiellement placé sur quoi? Paro, c'était un homme très intelligent, très chacham. Il ne voulait pas simplement être méchabet physiquement les bonhommes, les faire travailler. Parce que faire travailler un bonhomme, tu ne le rends pas forcément esclave dans sa tête. Tu peux faire travailler un bonhomme, comme un bonhomme, tu l'as mis en prison. Tu l'as emprisonné sur un territoire ennemi, ou n'importe quoi. C'est pas pour ça qu'il va devenir un Chinois. Il reste israélien, il reste juif. Bon, il est enfermé. C'est pas kiffant. C'est pas kiffant d'être enfermé quelque part. Mais c'est pas pourtant que je deviens autre chose. Je reste un juif, c'est tout. Maintenant, au bout d'un moment, je vais sortir de là-bas. Non, Paro, il avait autre chose dans la tête. Paro voulait les rendre esclaves, voulait leur faire disparaître tout mythe, c'est-à-dire tout jus de Yahadout. Rien, qu'il n'y a plus rien ici. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Il faut que ça disparaisse. Il faut qu'il devienne un hefsa de Havdout. Maman, je dis Avadim. C'est que quand le bonhomme, tu lui demandes qui tu es, Eved Paro. Pas, je suis l'enfant, je suis l'arrière-petit-fils de Yaakov Avinu, de Israël Avinu, d'Abraham Avinu. Tout ça, il faut que ça disparaisse. Ani Eved Paro. Voilà, même pas Eved Hashem. Ani Eved Paro. Et Paro, mamash, comment dire,
avait pratiquement réussi. Pratiquement réussi l'opération, si ce n'est pas qu'Hachem a intervenu vraiment in extremis, à la limite de ce qu'il fallait encore traîner là-bas pour devenir Eved Paro, et qu'après, comme il se marquait dans les Sfarim, l'Ayat Kuma l'Am Israël. C'était fini. C'est fini. C'est-à-dire que même tu les aurais sortis, ça ne servait à rien. Ils seraient restés toute leur vie à Vadim des Paro. Eved Paro dans leur tête. Ça tsoum qu'à un moment donné, un système d'esclavage, à un moment donné, te brise les méninges. C'est-à-dire, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. Tu es complètement méchourbad sans avoir l'espoir de te sortir de ça un jour. C'est le rabayant, ce matin. Tu vas dire, comment ça peut exister une chose comme ça? Comment on peut arriver, mamash, pachout, à faire disparaître de l'esprit d'un Ben Adam son RR, son essence, ce qu'il est réellement? Quand même, il y a toujours un kécher avec les choses. Non, regardez comment. C'est simple. Paro, qu'est-ce qu'il a fait à Botaï? Paro est un homme très, 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 très intelligent. Satanique, mais très intelligent. Il s'est dit comme ça. Il s'est dit que, en fait, la mida, qui est la mida qui permet à un homme, de rester en connexion avec ses idées, avec ses hashkafot, c'est ce qu'on appelle le da'at. Le da'at, c'est la chose qui te permet d'être en connexion avec tes idées et tes hashkafot. C'est pour ça que Shlomo Amelech disait Im da'at kanita, ma hasarta. Im da'at lo kanita, ma kanita. Il n'a pas dit chokhma, il n'a pas dit bina, parce que ça ne sert à rien. Tu peux avoir beaucoup de chokhma, beaucoup de bina. Si tu n'as pas de da'at, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu as un hamor dans ses sfarim. Tu as un hamor en tout cas. Tu as des livres, mais tu as un hamor. Un hamor, habibi, c'est un hamor. Un hamor, c'est un hamor. Donc, voilà que ce qui détermine une akhilami, même le peu de chokhma ou de bina que tu as, et qui vaut quelque chose, c'est ton da'at. C'est ça qui détermine. Si tu n'as pas de da'at, tu vas avoir des mégatonnes de chokhma et de bina, ça ne sert à rien. Tu as du da'at, un flou echad, chokhma achad, ishava akol. C'est quoi le da'at, Rabotai? Le da'at pasouche, c'est le passage de la shkafa, de tes connaissances, ou halakha les maaseh. C'est ça le da'at. C'est savoir prendre mes connaissances et les mettre en pratique dans ma vie. C'est-à-dire de savoir, aucune connaissance ne vaut rien si je ne lui trouve pas une pratique dans ma vie. C'est-à-dire si ça reste de la théorie, ça reste des idées, ouais, ça vaut rien, Rabotai. C'est des idées. Des idées, ça fait bouger, ça fait pas bouger, ça fait rien bouger dans la vie. Tu peux être un ménouval avec des idées fabuleuses, mais tu es un ménouval. Donc il est assez tachlès. Qu'est-ce que tu es? Un ménouval. Tu dis, mais j'ai des idées fabuleuses. Tu te rends compte un peu, tu t'assois avec moi, je te donne mal au crâne, tellement que je sais réfléchir. C'est à quoi ça sert? À quoi ça sert si sur le terrain, les maaseh, tu vis comme un ménouval. Donc c'est ça qui te détermine. Donc ce qui détermine les qualités d'un Ben Adam avant tout, c'est quoi? C'est ses maasim. C'est pas ce qui se trouve dans sa tête. Ce qui tourne dans sa tête, c'est un potentiel de devenir quelque chose de grand. Mais à condition que tu le deviennes. Mais si tu ne deviens pas, à quoi ça rime tout ce potentiel? Il ne sert à rien. Il stame. Comme des fois dans les carnets de notes que vous receviez à l'école. Potentiel, mais ne fait rien. C'était les mentions les plus mortelles, ça là. Et quand les parents recevaient ça, bébé, il a envie de prendre le boulot, de lui éclater le cerveau. Il dit, espèce de hamar, regarde ça, ce qui est bien sur toi. Tu vois, mais ils ont dit que j'ai un potentiel. Oui, mais je suis un goufa. Tu as un potentiel, mais tu fais rien. Alors, à quoi ça sert mon potentiel? Je suis mort. Tu es un âne, c'est tout. Donc, c'est ça le truc. Paro a réussi à broyer le da'at. Broyer le da'at. C'est quoi broyer le da'at, Rabotai? C'est-à-dire qu'il avait pris à cœur Paro de faire attention que tout ce d'or de Misraïm, Rabotai, n'est pas de Maasim. N'est pas de Maasim qui entretient chez eux encore un zik, une zika avec leur ashkafa. Une zika avec leur marshava. Rien. Mais le tac, les gamrés. Ni tek otam. Et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs que Paro les a attrapés à la gorge. C'est ce qu'on appelle je suis pris à la gorge. Pourquoi on dit d'où vient ce bitouille, Rabotai? Ce bitouille, je suis pris à la gorge, c'est un bitouille qui veut dire on m'a enlevé le da'at. Et pourquoi? Parce que Alpi Kabbalah, la chokma c'est ici, ou la chokma la bina, et la gorge c'est le da'at. C'est le passage en vérité de tes idées à la partie inférieure de ton corps qui représente le maaseh, c'est-à-dire tes membres, et que donc il faut passer tes idées au maaseh, et donc ça doit passer par la gorge. Quand un homme dit je suis pris à la gorge, il veut dire par là je ne suis plus en état de pouvoir agir, de pouvoir réfléchir. Ma réflexion ne me sert plus à rien, je ne suis pas en état de réfléchir, je suis pris à la gorge. Donc c'est un bitouille, et c'est ce qu'il a fait par là. Il a pris Israël à la gorge. C'est quoi il les a pris à la gorge? C'est-à-dire qu'en fait il les a déconnectés de leur connaissance, de leur shorashim, d'où ils venaient, qui ils étaient, qui c'était leur père, qui était leur grand-père, qui est leur... Meloutak les gamins. Il a fait. Donc ça, je vous ai fait en kitsour. C'est quoi Shi'boud Misraïm?
Ce Shiaboud Misraïm Rabotai n'est pas un Shiaboud qui n'a existé qu'à cette époque-là et qu'il est terminé. C'est un Shiaboud qui est là tous les ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps là, le Shiaboud. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a ce Shiaboud. C'est quoi le Shiaboud Rabotai? Pareil aujourd'hui aussi. C'est quoi? C'est qu'en vérité, même un baro comme vous qui vient à la yeshiva, et qu'à l'yeshiva, il va apprendre la chokma et de la bina, il va prendre des connaissances, des hashkafot, d'inyanim, d'isgavim, il va apprendre. Ouais. Mais si jamais du da'at, tu n'en as pas, ça ne sert à rien tout ça. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le Yetzirah n'a pas de problème avec toutes tes connaissances. Il sait très bien que la chose qui va déterminer, qui est déterminante, c'est le da'at. Et si tu n'as pas de da'at, tu resteras le même. Il sait très bien maintenant que tu vas partir en Ben Azmanim, tu vas rentrer à Paris, je vais retrouver le même bonhomme, le même fou que j'avais envoyé à l'Yeshiva, en Elul, je vais le retrouver à Pessah. Et le même fou, je vais l'envoyer en Caïs, et je vais le retrouver en été. Et voilà, et rien, il n'y a rien qui bouge. C'est le même fou, Ouais, il connaît de la Torah, mais ça ne rime à rien, parce que de toute façon, il n'a pas de da'at. C'est quoi ne pas avoir de da'at dans notre génération aujourd'hui? Bon, à l'époque, on a compris, c'est l'esclavage de Misraïm. Aujourd'hui, Rabota, c'est quoi ne pas avoir de da'at? C'est être esclave de tes ta'avot, être esclave de tes midot, être esclave du Yetzirah qu'il y a dans le dos. Ça peut être esclave de son iPhone, esclave de ses réseaux sociaux, esclave de ses ta'avot, esclave de ses... Un bonhomme qui n'est pas capable d'être mitgaber al kolze. Et le koar mitgaber. Je suis pris au coup. Un autre mitgaber al kolze, j'arrive pas à être mitgaber sur ça. Donc le bonhomme, d'un côté, il connaît la vérité. D'un côté, il sait ce qu'il faut faire. Il sait comment il faut changer. Il sait ce qu'il faut faire. Il sait qu'il faut sortir d'Égypte. C'est la tzed Misraïm. Mais pour ça, il faut du da'at. Il faut du da'at, c'est-à-dire quoi? Sache couper tout ce qui te dérange. Sache couper tout ce qui t'embête. Les Bnei Israël, pour sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu qu'ils coupent avec tout ce qu'il y avait là-bas en Égypte. En Égypte, c'était quoi le lien qu'ils avaient? C'est Avodah Zarah, comme c'est marqué. Et l'Ouvda Avodah Zarah, Avodah Zarah. Et c'est quoi l'Avodah Zarah? C'était le C, l'Avodah. C'est ça l'Avodah Zarah, le mouton. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a dit Hachem? Il leur a dit Hachem, prends ce C-là, le 10 Nissan, et pendant 4 jours là-bas, tu l'attaches au pied du lit. Et là, bien sûr, les ministres tremblaient de peur. Attacher le C au pied du lit? Oui, Boualek, tu rigoles quoi? Mais un Égyptien, il rentre, il voit ça, mais il nous massacre à tous. Tu vas dire quoi? Le Dieu, tu l'as attaché au pied du lit? C'est quoi cette rousse-pas chez Melahem? C'est quoi l'image d'attacher le C au pied du lit, Rabotai? Le C représente, Rabotai, ton Yesara. Ton Yesara, ta Avodah Zarah. L'attacher au pied du lit, Rabotai, c'est-à-dire, Atachaya Pashut lashpil oto, lishbor oto, likshor oto. C'est-à-dire le mettre dans un matzav kaviachol, c'est-à-dire d'immunisation. Immunisé, complètement déconnecté. Et ça, c'est ça que Hachem demande pour pouvoir sortir d'Égypte. Sans ça, t'as le cholat 7000 Misraïm. 80% n'ont pas été capables de faire ça. C'est pas une opération peshuta à Botaï. C'est pas facile de prendre son Yitzhara, l'attacher au pied du lit, dire ça y est, je te laisse plus bouger, je vais t'attacher, je vais te briser, je vais te sacrifier, je vais t'égorger, je vais prendre le sang, je vais le mettre comme un siman sur les portes, comme c'est marqué là-bas, et toute la procédure qu'on expliquera plus tard. Mais en attendant, c'est fini. Maintenant, pour ça, elle vient la Torah. Elle nous dit que tout va commencer d'abord par ce qu'on appelle Rabotai, Bi'ur Chametz. Il va falloir prendre le Chametz et l'exterminer. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que là, il va falloir que tu fasses une cure de 7 jours de ne pas manger du Hametz. Tu vas dire, c'est quoi cette histoire? Le Hametz, ce n'est pas du Issour. C'est pas du Issour, c'est un moutard. Au contraire, le Hametz, c'est ce qui m'a servi à faire mes repas de Shabbat, à faire des kidouches, à faire des belles choses. On fait des belles choses avec le Hametz. Et le Hametz, il est parfaitement caché. À Pessar, il est assourd. Pas seulement il est assourd, regardez comme ça, Tsoum. Il devient karet. Karet. Tu manges Hametz Bepessar, ata chayav karet. Bon, c'est quoi chayav karet? C'est découpé, déconnecté de ton kécher avec Hachem. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le chametz de si chamour, que la Torah Pitom, elle était mechadeshet, un issour, qui n'est pas un issour d'origine, c'est pas du hazir, c'est pas du porc, c'est un issour shechal alav momentanément, pendant une koufa comme ça de 7 jours. Comme si je te dis maintenant, monsieur, vous êtes malade, pendant 7 jours là, vous ne touchez plus à ça. Maintenant, il ne m'a pas dit qu'après, je ne touche plus. Non. 7 jours, vous touchez plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème avec cette chose-là. Il nous faut 7 jours pour vous soigner de ça. Dans 7 jours, vous serez guéri, après c'est bon. Après, tu peux le remettre. C'est bizarre ça.
Qu'est-ce qu'il y a dans le Hametz qu'il faut 7 jours pour s'en débarrasser, pour pouvoir sortir d'Égypte? Parce que là, c'est ce qu'on est en train de parler. C'est quoi l'opération? C'est sortir d'Égypte. Alors on a compris que pour sortir d'Égypte, il faut préserver le da'at. Parce que le da'at, c'est la chose la plus mise en sakana pour la sortie d'Égypte. Bien fait, on a compris. Alors maintenant, ok, donc j'arrive à décider de me déconnecter. Il faut prendre le sel, l'attacher au pied du lit, l'indigner, le brûler, le casser, l'ishrote auto. J'ai compris. Il faut que je prenne mon Yessara et que je le détruise. Ok, j'ai compris. Mais c'est quoi le Hametz? C'est quoi le Hametz, Rabotai? En fait, le Hametz représente, Rabotai, bidiouk, la différence entre le Yetzaratov et le Yetzara. La différence entre Yetzaratov et le Yetzara, Rabotai, c'est 18 minutes. C'est 18 minutes, c'est high. 18 minutes, c'est le temps qu'il faut pour la pâte de devenir Hametz. 18 minutes, c'est ça le Hametz. Le Hametz, c'est pas chaud, c'est quoi? C'est pas chaud, c'est le temps que l'homme veut se donner pour décider. L'homme veut réfléchir. Il dit, j'ai compris le plan, il faut que je réfléchisse. Non, ça ne marche pas. Comment on est sorti d'Égypte? Bihipazon. Tu aurais pu dire, attends, laisse-nous digérer. On a compris, tu veux qu'on sorte d'Égypte, mais c'est un plan qui nous fait peur. Où on va? Et qu'est-ce qui va se passer? Et où on va aller après? Et qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, pour l'instant, on connaît où on est. On est en Égypte. Alors c'est vrai que l'Égypte, c'est un esclavage. C'est vrai que c'est pas fabuleux. Mais d'accord, mais il faut quand même qu'on sache où on va. Non, tu ne peux pas réfléchir. C'est Bihipazon. Il faut sortir tout de suite. C'est-à-dire, sinon, ça devient Hametz. C'est quoi le Hametz, Rabotai? Le Hametz, c'est pas chose, c'est quand tu as compris qu'une chose est émette, il faut vite la mettre en application. Il ne faut pas laisser le temps faire le dégât. Parce que le temps fait le dégât. Le temps qui est pris pour prendre une décision, là où a priori, il n'y a pas à réfléchir. Pourquoi? Parce que les données sont posées, Rabotai. On n'est pas en train de réfléchir pour acheter une voiture, ou bien pour acheter une maison, ou bien pour chercher un chidour. Là-bas, c'est normal que tu réfléchisses là-bas. C'est normal. C'est pas des choses que, automatiquement, c'est comme ça. Non. Mais là, on ne parle pas de ça, Rabotai. On parle des choses sur lesquelles la Torah a tranché déjà. La Torah a tranché déjà. Atachayav la tzet Misraïm. On te donne la Bechira, parce que la Bechira, c'est ce qu'il te faut pour avoir Srar Veonesh. Mais la Sheila ne se pose même pas. Vous pensez qu'il faut sortir d'Égypte? Tiens, ça fait là-dessus? Tiens, ça fait que ça va devenir Hametz ton truc. Tu vas commencer maintenant à réfléchir, à te dire, attends, là on va partir en Ben Asmanim. Il faut que ça change ou pas? Ben oui, il faut que ça change. Mais attends, mais il faut que je réfléchisse. Réfléchir à quoi? Ben je sais pas, c'est pas shoot encore. J'ai pas décidé. J'ai pas décidé de tout changer, de tout transformer. Je suis pas encore là-bas, moi. Et il faut du temps, Ouais, mais le temps, ça devient Hametz. C'est le problème. Et donc les Chachamim m'ont voulu, la Torah a voulu, une Achinami, qu'à travers cette procédure-là qu'on va faire avec le Hametz, ouais, tu puisses t'inculquer une Achinami, la façon qu'il y a ici une Achinami de décider de sortir d'Égypte. C'est-à-dire que donc on cherche le Hametz, le Rohaner, on expliquera tous ces parties-là. Et tu le prends, tu le détruis, tu l'annules, etc. Tout ça, c'est pas simplement des choses symboliques en bataille. C'est des choses qui montrent, Enachinami, combien tu dois être, mamash, comment dire, machlit, décider sur les changements qu'il faut faire pour sortir d'Égypte. Et que si ces changements, Enachinami, c'est pas machlit, tu les repousses à plus tard. Plus tard, ça peut être l'année prochaine, ou ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans. Je vois pas clair, là, j'ai pas de visibilité. J'arrive pas à voir, je vois pas où je vais, je vois pas où j'avance. Je peux pas décider maintenant. Donc il faut attendre. C'est ça, Hametz. Hametz, c'est Imlo Arshav et Matai. C'est pas tout de suite, quand ça sera. Quand? Quand on réfléchit, ça veut pas dire qu'on n'est pas d'accord. Réfléchir, c'est pas ne pas être d'accord. Réfléchir, c'est réfléchir pour prendre une décision. Oui, mais réfléchir là où le safek n'existe pas, c'est pas une bonne réflexion. Ça, c'est Hametz. Et ça t'amène à carré. Tu peux réfléchir là où il faut réfléchir, parce qu'effectivement, la chose représente des sfekot. Là, il y a des sfekot, Baruch, la Torah veut que tu réfléchisses. Mais là où il n'y a pas de safek, que tu veux réfléchir. Tu veux réfléchir sur quoi? Sur la matara du Olam. Pourquoi je suis dans ce monde? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Machovato be'olamo. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Il y a ces sujets de réflexion, tout ça. Non, si ce n'est pas que le Sarah t'a attrapé à la gorge. Il t'a attrapé à la gorge, il a commencé à te donner des nouveaux horizons, des nouvelles matarot, des nouveaux buts dans la vie. Alors par rapport à ça, il a ami, ça te donne l'impression qu'il faut réfléchir. Mais là-bas, c'est pas un terrain pour réfléchir, là-bas. Là-bas, il n'y a pas à réfléchir. C'est où il fallait prendre la décision tout de suite. C'est où? Je fais partie du camp d'Hachem. Exactement comme au mont du Hegel. Milachem Elai. Moshe Rabbeinu, à un moment donné, il m'achrise
Qui est avec moi? Qui est avec Hachem de mon côté? Celui qui a hésité là-bas, il s'est fait couper la tête. Celui qui a hésité là-bas, il s'est fait couper la tête, Rabotai. C'est-à-dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils étaient contre, mais ils ont hésité. Ils ont hésité, ça y est, c'est Hametz, c'est Karet. Tu ne peux pas avoir d'hésitation. Donc, c'est-à-dire, c'est une opération le pshuta, Rabotai. C'est pas chose qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que se préparer à Pessah, Rabotai, c'est pas chose, c'est préparer à Pashut, la Tset Misraïm. Donc, c'est-à-dire, c'est pas tout de dire, non, c'est la fête de Pessah, on va manger la galette, on va boire les calvaires, et on va chanter, ah, l'ahma, on va faire les chants, on va faire bibhilou avec le plateau, on va faire plein de choses, vous voulez. En attendant, Habibi, c'est pas du folklore, tu as compris? Parce que Habibi, si jamais tu restes en Égypte, tu es mort. Tu es mort, là. Parce que ceux qui sont restés en Égypte, ils sont morts. Ouais. Maintenant, on va le voir tourner autour de nous. Mais les Marzés, toi, tu es un Mishorba, tu es encore en Égypte. Tu n'es pas un homme libre, tu n'es pas un Ben Chorim. Tu n'es pas sorti d'Égypte. Et c'est ça le problème en Botaï. Et tant que tu ne seras pas sorti d'Égypte, tu ne pourras pas avancer vers Shavuot, tu ne pourras pas avancer vers Sukkot, tu ne pourras pas avancer vers Rosh Hashanah, vers Kippour. Tout est Rabotaï, c'est-à-dire une pratique de la religion dans un Shabout de Misraïm. Donc c'est insensé, Rabotaï, c'est invraisemblable. C'est pas quelque chose qui peut te faire aboutir, c'est pas quelque chose qui va t'amener quelque part. Tu tournes en rond autour de toi-même, ça raconte. Donc c'est pour ça que c'est une opération Lubshuta Rabotaï. On va arriver à Rosh Chodesh Nissan, on va commencer par faire des Birkat Haylanot, des Inyan comme ça, vous voulez, mais c'est un travail qui redémarre une nouvelle année où on doit prendre la décision de sortir d'Égypte cette année. Et sortir d'Égypte cette année, c'est-à-dire mettre en place tout un programme ou une achilami où on prend la décision tout de suite. Voilà, tout ça, il faut que ça s'arrête. Maintenant, regardez comme c'est extraordinaire, parce que le Maaseh Boléolam, il te dit, tu attaches le C au pied du lit pendant 4 jours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un travail, Rabotai, de Arba Yamim, où il va falloir que tu te nettoies, comme à Rosh Hashanah, 4 jours avant, pour être Olat Mima, pour être complètement décidé de sortir d'Égypte. Et là, à un moment donné, il faudra mettre les choses en place. Donc, s'il y a encore un travail qui nous permet de prendre le temps de se poser, c'est maintenant. Mais le soir de la Gada, ça y est, là-bas, il faut décider. Donc, tu ne vas pas dire encore, je veux réfléchir encore après. Tu es obligé de me réfléchir maintenant. Mais après, c'est trop tard. Après, ça devient Hametz.